Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous préparer un moelleux au citron. C'est vraiment une recette ultime, idéale pour le goûter des enfants. Et c'est plutôt cool parce qu'aujourd'hui, je vais le préparer avec le Monsieur Cuisine. Vous allez voir que ça va être une préparation très rapide, délicieuse. Vous allez juste adorer. Et en plus, je vous propose de réaliser un petit glaçage royal citronné qui prend à peine 5 minutes à faire. Ça va être magnifique. Je vous laisse tous les ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, tous les ingrédients que vous retrouverez chez Lidl. Allez, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 120 g de sucre glace, 150 g de farine, 120 g de beurre, un sachet de levure chimique, un citron, 5 œufs et 100 g de cassonade. Je vais commencer la recette en faisant fondre le beurre, donc je vais le faire fondre rapidement au micro-ondes, 30 secondes. Le beurre, vous pouvez aussi le faire fondre dans une petite casserole à feu doux. Donc ça, je vais le réserver pour l'instant et je vais passer maintenant à la préparation de la pâte à gâteau. Je vais utiliser le fouet papillon que je vais simplement fixer au fond du robot. Ensuite, je vais m'occuper des œufs. Là, je vais utiliser 3 œufs en entier dans un premier temps. Et de 3. Je vais utiliser uniquement 2 jaunes sur les 2 œufs qui restent. Par contre, les blancs, je m'en servirai pour le glaçage royal, donc ne les jetez surtout pas. Du coup, j'utilise que les 2 jaunes. Je ne sais pas si vous avez une technique spéciale, mais ça m'arrive souvent en fait de rater cette étape-là. Donc on y retourne. Je clarifie mes œufs, c'est-à-dire que je sépare le blanc du jaune et hop. Donc les 2 jaunes, je les ajoute à la préparation. Je ferme et en fait, la petite astuce pour les 2 jaunes, c'est que ça sert de liant, mais ça apporte aussi beaucoup de teneur en gras. Donc du coup, ça va apporter beaucoup de moelleux à cette recette. Donc ce que je vais faire, je vais mettre sur 30 secondes, bon 32 secondes, et je vais mettre sur vitesse 4. C'est parti. Je vais m'occuper maintenant du citron. Je vais juste venir l'aplatir légèrement. Ça va le ramollir et ça sera beaucoup plus simple pour le couper en deux. Je le coupe et je le place au presse-citron. Nos œufs ont été battus. Je vais ajouter maintenant le jus de citron, le sucre et le zeste. Soit vous avez à la maison un zesteur, soit vous récupérez avec un petit couteau comme ça une partie de la peau. Ensuite, je vais faire des petites lamelles assez fines et je vais venir le tailler en tout petits dés. Ça va vous faire de bons petits morceaux un petit peu confits à la sortie du four, ça va être magnifique. Donc on les ajoute. Je referme le robot et pareil que tout à l'heure, je vais mettre 30 secondes, vitesse 4. Allez, c'est bon, ça fait 30 secondes. Je vais ajouter maintenant la farine tamisée, comme ça, ça sera sans grumeaux. Donc avec une petite passette, hein, tout simplement, vous tapotez dans la paume de la main. Bon alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites de délicieux moelleux au citron pour votre famille, vos enfants. Quelles sont vos alternatives? Je vais ajouter la levure chimique et c'est reparti. Même punition, 30 secondes, vitesse 4. Allez, ça fait 30 secondes. Regardez cette superbe texture, donc n'hésitez pas avec une spatule à venir rabattre ce qui reste sur les côtés. Impec. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le refermer et je vais le mettre sur une petite vitesse, sur vitesse 2 et je vais venir incorporer le beurre au fur et à mesure, en espérant que je n'en mette pas partout. Allez, vitesse 2, c'est parti et on va l'incorporer tranquillement au fur et à mesure. Moi, je suis partie sur une base citron parce que à la maison, on aime beaucoup cet agrume, mes enfants adorent le citron, mais n'hésitez pas chez vous à changer. Vous pouvez mettre de l'orange, vous pouvez le faire nature aussi avec par exemple de la fleur d'oranger, de l'eau de rose, avec du cacao en poudre. On peut vraiment, c'est une bonne base et après, n'hésitez pas à le parfumer avec l'ingrédient que vous aimez. Ça fait une petite minute, c'est bon. Donc maintenant, je vais beurrer un moule. J'utilise le reste du beurre fondu de tout à l'heure. On va placer la pâte. Allez, c'est parti. Oh, cette texture. J'ai mis le four à préchauffer, 180 degrés. Le gâteau va rester 15 minutes. Et ensuite, je baisserai le four à 150 degrés et ça continuera de cuire 35 minutes. C'est parti, on se retrouve tout à l'heure. Mon gâteau est en train de cuire tranquillement. Je vais préparer maintenant le glaçage. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Le sucre glace dans un grand récipient. À peu près une cuillère à café de citron. Et là, ce que je fais, c'est que je récupère les blancs de tout à l'heure. Par contre, je ne vais pas tout utiliser, sinon ça fera trop. Éventuellement, j'en rajouterai au fur et à mesure. C'est vraiment une question de consistance, vous allez voir. C'est un peu une recette magique. Faites ça avec vos enfants, c'est assez bluffant. Parce que ça se transforme, cette grosse poudreuse se transforme vraiment en quelque chose d'assez épais et tout blanc. On mélange. Alors si vous voyez que c'est trop liquide, vous rajoutez un petit peu de sucre glace, aucun souci. Et là, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc j'en remets un petit peu. Pour le glaçage, par contre, il faudra attendre que votre gâteau soit entièrement froid, sinon ça ne prendra pas, parce que c'est un glaçage qui se fige. Et si vous le faites sur un gâteau chaud, ça ne figera pas forcément. C'est chimique. Regardez.
vous devez avoir quelque chose quand même de très onctueux, très souple. Donc ce que je vais faire en attendant que mon gâteau termine de cuire, je vais le filmer au contact, donc c'est-à-dire avec un film alimentaire, comme ça évitera que ça croûte, parce que sinon il va croûter, il va durcir en surface et ça on veut éviter absolument. Donc c'est parti, je filme au contact, n'ayez pas peur. Vous déposez délicatement le film alimentaire et vous le laissez comme ça sur le plan de travail tranquillement. Allez, on va sortir le gâteau du four. Attention. Waouh, ça sent trop bon, ça sent super bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démouler et ensuite je vais le laisser refroidir tranquillement avant de poser le glaçage. Donc, je vais juste passer délicatement un couteau sur les bords pour le démouler plus facilement. Allez, c'est parti. Impec. Donc je vais le laisser refroidir tranquillement, après je vais le retourner et il n'y aura plus qu'à placer le glaçage. Attention, petite astuce pour bien démouler le gâteau, pensez à mettre du beurre généreusement dans votre plat. Allez, je le mets de côté pour que ça refroidisse une petite demi-heure et ensuite on pose le glaçage. C'est parti! Ça refroidit, ça y est. Je vais passer maintenant au glaçage royal. N'hésitez pas à venir récupérer un petit peu s'il en reste. Juste, on remet un petit coup de cuillère à soupe pour le détendre. Et c'est parti! On va le verser directement. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'ajouter des graines de pavot, ça va super bien avec le citron et ça ajoute une belle petite couleur bleutée, donc foncez, n'hésitez pas. Donc vous le laissez dégouliner sur les côtés, vous placez au centre et l'attraction va faire le reste. Donc ça va se figer, il faut le laisser sécher un petit peu, quelques minutes, et après il n'y aura plus qu'à faire une jolie part et à déguster. Moi j'aime bien donner cet aspect un petit peu brut, un peu peinture, mais après vous pouvez tout à fait venir lisser le tout avec une spatule, faire des bords bien nets, il n'y a aucun souci. Je l'ai placé au frais, le glaçage royal a figé, c'est impeccable. Il reste une dernière petite chose, on va ajouter du zeste de citron sur le dessus. Pour ça je vais utiliser la râpe la plus kawaii qui existe, trop mignonne. J'ai lavé le citron, impeccable, et je vais simplement venir récupérer le zeste. Donc si vous partez sur une base à l'orange, vous faites la même chose avec une orange. Oh, ça sent bon, ça sent trop bon. Allez, je range le citron et la petite râpe kawaii. Trop mignonne, je veux la même. C'est prêt, écoutez, ça sent trop bon. On a super faim, on a tous envie d'y goûter. Moi, je vous laisse, on va aller déguster tout ça. En attendant, pensez à bien vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine, likez, commentez un maximum. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!